Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. La réconciliation tant rêvée par les Ivoiriens est désormais une chimère. Alors que le retour au bercail le 17 juin dernier de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et certains de ses proches avaient commencé à donner une bouffée d'espoir aux joyeux partisans de la réconciliation en Côte d'Ivoire, ils viennent d'être désabusés par la décision du parquet dans le procès de Guillaume Soro et de ses proches. En effet, ce mercredi 23 juin, la sentence est tombée. La cour d'assises a suivi le réquisitoire du procureur de la République du 16 juin dernier en prononçant la prison à perpétuité pour le président de Génération et Peuple Solidaire. Actuellement en exil, Guillaume Soro fait l'objet depuis le 23 décembre 2019 d'une plainte de l'État de Côte d'Ivoire pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Une plainte soutenue par un enregistrement sonore dont l'authenticité est mise en cause par les avocats de la défense qui envisagent des voies de recours à ce verdict. Ayant déjà passé 17 mois dans les geôles de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Alain Lobognon, Rigobert et Simon Soro, qui ont écopé de 17 mois de prison, ont systématiquement recouvré la liberté. Quant à Afoussiata Bambalamine, Souleymane Kamagate et d'autres compagnons de Guillaume Soro, ils s'en sont tirés avec une peine de 20 ans de prison. Oui, alors la perpétuité avait été requise le 16 juin par le parquet et en effet, donc la cour d'assises d'Abidjan a suivi les réquisitions du parquet, tout comme pour les principaux autres accusés. Donc Guillaume Soro a bien été condamné, lui, à perpétuité pour complot et tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. De l'autre côté, il y a donc Souleymane Kamagate, ex-chef du protocole de M. Soro, Afouti Bamba, ancien ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication, qui eux ont été condamnés à 20 ans de prison. A également été prononcé donc par le tribunal la dissolution du GPS, c'est-à-dire le parti de Guillaume Soro. En fait, l'affaire, elle repose sur un enregistrement audio de la voix de Guillaume Soro, un enregistrement donc que la défense qualifiait de montage. Les accusés ont toujours nié les faits. De l'autre côté, en tout cas au niveau de l'avocat de la Côte d'Ivoire, donc le côté partie civile, lui, il a dit son contentement. Il a dit « je ne suis pas ému » pour dire que la condamnation était cohérente avec la gravité des faits. Et l'avocat de la défense, eux, au contraire, dénoncent un jugement politique. Selon eux, la messe était en fait dite d'avance. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un jugement en première instance. Donc, les avocats, aujourd'hui, eux, disent qu'ils vont utiliser des voies de recours ou même peut-être saisir les instances internationales. La prison à perpétuité contre Guillaume Soro n'était un secret pour personne. Vœu très cher à Alassane Ouattara, le président de la République l'avait exprimé de vive voix lors d'un meeting de campagne présidentielle l'année dernière à Bouaké. Ce souhait d'Alassane Ouattara de voir Soro finir ses jours en prison avait été suivi par Adou Richard et vient d'être exécuté par le parquet d'Abidjan. Un état de fait qui amène à s'interroger sur l'impartialité de la justice ivoirienne et une réelle séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la question de l'indépendance de la justice ivoirienne, c'est le chantier de la réconciliation nationale qui est en train d'être compromis. Guillaume Soro est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Par conséquent, tenter une réconciliation en l'excluant serait construire un château sur du sable. Pour avoir été ministre de la Défense, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro porte avec lui un nombre non négligeable de partisans qui sont pour la plupart des transfuges du RHDP, ce qui a pour conséquence de susciter l'animosité d'Alassane Ouattara qui visiblement n'a que faire de la réconciliation des Ivoiriens. Son objectif, anéantir politiquement Guillaume Soro. Revenons aux violences de Dabou qui ont fait 16 morts la semaine dernière. Vous affirmez dans le journal du dimanche que c'est Guillaume Soro qui est à la manœuvre. Et plus largement, vous accusez votre ancien Premier ministre de vouloir susciter une rébellion dans l'armée pour vous renverser. Mais alors, Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez? Bien sûr. Il sait bien que j'ai les preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Prenons le temps de la justice, s'il vous plaît. Mais tout de même, ce sont des dossiers qui sont entre les mains de la justice. J'ai dit ce que je devais dire. Je n'en dirai pas plus. Nous avons les élections dans 3 ou 4 jours. Ultérieurement, la justice fera son travail. Est-il vrai, tout de même, Monsieur le Président, que Guillaume Soro aurait cherché à actionner des membres de votre garde présidentielle pour éventuellement vous renverser? Mais je ne ferai pas de commentaires sur tout cela. La justice donnera tous les éléments le moment venu. Quand vous dites qu'il mérite la prison à vie, on parle de crimes graves, là, on ne parle pas de petites choses. Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge.
en tant que citoyen et lisant la Constitution, quand on fait un certain nombre, on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu. Avec tous ceux qui commettent des actes criminels,